Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme à part, ça va extrêmement bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve donc pour la première réception PSA de la chaîne, ça fait plaisir. Donc du coup les amis, j'avais déjà fait un envoi chez PSA où j'avais filmé l'envoi mais pas la réception. Et là du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord filmer la réception puis l'envoi, enfin non évidemment. Pour cette réception là qui est donc la première, vous verrez que la réception. Et ensuite, vous verrez la série complète avec l'envoi et ensuite la réception des cartes, tout simplement. Donc du coup, voilà, on commence aujourd'hui avec une commande qui est quand même fort sympathique. Donc pour ceux qui ne savent pas, chez PSA, on peut déjà savoir les notes avant la réception. Voilà, donc j'ai déjà vu les scans des cartes, etc. Donc je suis très content, je vais vous expliquer tout ça. Et donc du coup, voilà, je les ai reçus aujourd'hui. Ça a pris environ 2 mois pour les faire grader via l'abonnement que j'ai chez eux. Voilà. Donc du coup, sans plus tarder, je vous montre directement ce qu'on a. Voilà, donc on a une petite boîte comme ça. Et on a aussi, du coup, comme vous pouvez le voir sur la facecam, et maintenant à l'écran, une grosse boîte qui est bien remplie, exactement la même. Donc moi je vous propose qu'on commence directement par la boîte qui est la moins remplie, comme ça au moins c'est fait. On s'en débarrasse et ensuite on va checker ce qu'il y a dans la plus remplie. Donc du coup les amis, il y a beaucoup de belles choses à vous montrer évidemment. Donc ça fait super plaisir parce que... voilà, on attend toujours des réceptions PSA comme ça. Vraiment, c'est très long, alors que ça n'est que 2 mois, donc c'est encore plus rapide que PCA, mine de rien, mais voilà. C'est toujours une impatience folle découvrir les notes. Ok, alors avec quoi on commence? Alors du coup, là on commence avec une carte qui ne m'appartient pas. Je vous dirai quand je vends ou quand ça m'appartient pas, il n'y a que 3 cartes qui ne m'appartiennent pas. Avec un magnifique Giratina PSA 10, voilà, qui vient d'un membre du Discord VIP. Donc bravo à toi, franchement, il a eu des notes de fou. Donc splendide, voilà, un magnifique Giratina 10. Ensuite, on passe du coup à une autre carte, qui est, ah ça c'est à moi, un Dracofeu Holo de Frontières Franchies, donc voilà, du bloc noir et blanc, PSA 9, français. Donc ça du coup c'est une carte assez dure à avoir avec l'holo à ligne, évidemment. Et donc c'est une carte qui m'a été vendue par mon ami Sider, voilà, qui m'avait dit écoute je pense qu'elle peut taper le 9 chez PCA, donc au final je l'ai envoyé chez PSA. Et elle a effectivement tapé le 9, donc c'est parfait, très jolie carte. Ensuite on continue avec la troisième carte, eh bien il s'agit encore une fois d'une carte du bloc noir et blanc avec un Zekrom X, donc PSA 9 de Destinée Future, tout simplement, une série qui est très appréciée. Donc voilà, un superbe carte, je vous fais voir ça quand même d'un peu plus près. C'est quand même le plus important de voir le design des cartes. Et puis voilà, au niveau de l'état, c'est quand même plutôt sympathique. Allez, on poursuit avec une autre carte. Et ben voilà, si on a Zekrom, on a évidemment le beau Reshiram en PSA 9 encore. Donc voilà, ça ce sont des cartes que j'avais moi-même sorties de booster Destiny Future. Il y a maintenant 2 ans et demi ou 3 ans pendant le confinement. Voilà, j'avais acheté des lots de Destiny Future aux States à 5 € pièce, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pour du non trié, c'était plutôt pas mal pour se faire des petites ouvertures, c'était cool. Et évidemment, si on a les deux de Destiny Future que j'ai envoyé, on a également la troisième. Et là les amis, on a un beau Régigas, mais lui, il a pas 9, il a pas 8, il a 10. Voilà, très belle note pour ce Régigas X. Donc voilà, ces cartes-là ne sont pas à la vente. Je vous préciserai quand j'en vends certaines. Donc je trouve pour le coup qu'ils ont été assez sympas. En fait, si vous voulez, c'est parce que sur 3 bords sur 4, il n'y a pas de points blancs, je crois. Je crois que c'est ça leur barème de notation. Donc du coup, voilà, 10 dessus. Donc pour moi, Destiny Future, c'était impossible d'avoir un 10, mais visiblement, la qualité US est moins bonne. Encore une fois, je rappelle que PSA note en fonction de la qualité US. Et c'est une notation qui varie d'une série à une autre. C'est pas une notation qui est la même pour toutes les séries comme PCA. Et c'est d'ailleurs très bien, parce qu'au moins, on va taper le full potentiel des cartes. Allez, maintenant, on va voir directement dans l'autre carton, parce que ce petit carton est déjà terminé. Et donc la première carte que je vous montre, et je suis très heureux de vous la montrer. Voilà pourquoi j'ai autant pris du plaisir à envoyer tout simplement ces cartes chez PSA. Parce que je voulais absolument avoir un Dracofeu V Alternate PSA 10, et c'est fait. Voilà, le Dracofeu V promo qui est là. Carte splendide. Donc voilà, elle a eu PSA 10 cette carte. Écoutez, j'aurai une belle histoire à vous raconter par rapport à ça. Voilà.
Donc je trouve que des fois ils ont été un peu gentils pour le coup, parce qu'au niveau du cadrage avant ça va, mais au niveau du cadrage arrière ça va pas trop. Et pour le coup ils ont quand même mis 10 dessus, donc pour moi ça aurait dû avoir 9. Pour vous dire, j'en ai envoyé 7. Je pensais que sur les 7 il y en avait 2 qui allaient pouvoir tenter le 10. Et au final, vous allez voir que c'est bien mieux que ça. Allez, on continue avec une carte vraiment incroyable les amis. Parce que là, on parle d'avoir du HS déchaînement français en PSA 10. Et oui les potes. Donc quand on avait récupéré le stock des Prime avec Quentin et avec Alan, à qui je passe un petit coucou, sur le Discord VIP, et bien simplement, j'avais racheté tous les lanternes et tous les Tyrannosifs Prime. Et donc j'avais fait grader tous les lanternes et les Tyrannosifs chez PCA, sauf un de chaque que j'avais gardé pour envoyer chez PSA le jour où ça ouvrirait en français. Et du coup, bah, le lanterne a eu 10. Voilà. Donc je vous montre, hein, pour ceux qui connaissent un peu la qualité, voilà d'AGSS. Clairement, les cartes, elles sont gem mint. Hein. Vraiment, c'est incroyable. J'ai jamais vu une telle qualité sur du déchaînement. Voilà. Donc, pour moi, le 10, il est largement mérité. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pièce de musée pour moi. Parce que de la qualité comme ça, on n'en voit pas tous les jours sur cette série. Ensuite, on continue. Voilà, avec un autre Dracofeu V qui lui aussi a eu la note de 10, les amis. Je suis super content parce que, bon, c'est bizarre à dire, je suis un peu fétichiste sur cette carte. C'est-à-dire que vraiment, je peux en avoir plusieurs et ça me dérange pas. Donc, ce n'est pas à la vente. Voilà, voilà. Donc, super content d'avoir cette beauté. Qui, pour le coup, pareil, hein, pas un cadrage flamboyant. Mais voilà, moi, ça fait plaisir d'avoir ça en collect. Donc, pour le coup, c'est des cartes quand même qui se vendent très cher. Hein. Cards Hunter en a vendu une à 250 et une autre à 280. En PSA 10, ça vaut quand même son petit pesant d'or. Ensuite, une autre carte pour ma collègue. Là, pour le coup, dommage, ça n'a pas eu 10. Mais alors, cette carte-là, les amis, c'est d'une rareté incroyable. C'est le Evoli Ronflex GX Promo Esquad de la Pokébox. Du coup, qui est sorti en 2019, tout simplement. Donc, cette carte, elle est incroyablement dure à avoir en état neuf. Et si elle n'a pas eu le 10, eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle a une petite rayure là, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, ça, c'est à cause de la presse. Hein. Sinon, elle a un superbe cadrage. Elle aurait pu vraiment être un très très beau prétendant au 10. Mais bon, c'est comme ça. Donc, j'en suis quand même très fier. On poursuit avec une autre carte. Et là, encore une fois, ce n'est pas à moi, c'est du coup à la personne du coaching VIP, donc du Discord, hein, qui a envoyé ses cartes par mon biais, qui a eu également un 10 sur le Ptera d'origine perdue. Voilà, c'est incroyable. Cette carte, elle est splendide, j'avais jamais vu en vrai avant qu'il m'envoie. Du coup, bah bravo à lui. Voilà, vraiment avoir des notes comme ça. Vous voyez, envoyez vos cartes à travers mes services et vous avez des bonnes notes. Allez, on poursuit du coup avec une carte qui, pour le coup, elle est à la vente. Eh bien, c'est un Alligator Prime de la série Earth Gold Silver de base, PSA 9, les amis. Donc voilà, il était sorti de booster. Comme vous pouvez le voir, la qualité, elle est vraiment très très bonne à l'avant. Enfin, il est mine, quoi, bien cadré et tout. À l'arrière, c'est un peu moins ça. Notamment ici, on voit qu'il y a une petite bande, voilà. Bon, j'ai envie de te dire, c'est l'impression, hein. Mais après, voilà, c'est la qualité AGSS. Et du coup, PSA 9, comme moi j'ai déjà en PCA 9,5 nouvelle étiquette, j'en ai pas besoin. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me MP sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Instagram. Et donc du coup, voilà, je vous répondrai. Hein. N'hésitez pas à me faire des propositions, que ce soit à l'achat, à l'échange. Je recherche un petit peu tout du moment que j'ai pas. Ça me convient. Voilà pour ce beau allié tueur. Allez, on passe à la prochaine carte. Et donc la prochaine carte qui est également à la vente, qui est donc un Dracofeu VMAX Alternate, donc du coffret promo PSA 9. Voilà, c'est quand même sympathique à voir. Donc cette carte là, elle est magnifique, elle sera certainement proposée dans un live sur Vox. Donc voilà, vous en saurez plus sur mon Instagram. Donc en fait la carte est mine, je pense que c'est juste au niveau du cadrage pour le coup qu'ils n'ont pas trop toléré. Mais à part ça, vraiment, il n'y a aucun problème. C'est une très très jolie carte. Vraiment, d'un point de vue artistique, elle est sublime. Allez, on passe à une autre carte. Et là, on va sur du plus ancien quand même. Parce qu'on va taper du Block X. Voilà. Et également une carte qui sera à la vente. Donc un beau Persian X de Rocket PSA 8. Donc pour le coup, vous pouvez aussi me faire des propositions sur Instagram ou sur Twitter en MP. Donc voilà, c'est une carte box topper comme on dit. Donc quand on ouvrait une display, on avait cette carte là à l'intérieur de la display qui était posée au-dessus de la pile de boosters, ce qui en fait donc une carte très très compliquée à grader. Voilà, donc cette carte là qui a eu la note de 8. On continue avec la carte suivante qui est donc une autre pièce de musée
Et voilà, je vous avais dit que j'avais envoyé le Lantern, hein, qui est pour moi le meilleur que j'avais. Et donc j'ai également envoyé le tir nocif en meilleur état. Et lui aussi a eu 10. Donc quand on regarde vraiment la patine de la carte, qu'on regarde le cadrage, qu'on regarde également les défauts qu'il y a au dos, vraiment pour moi, voilà, ça vaut largement son PSA 10 pour ceux qui connaissent encore une fois la qualité de déchaînement. Ne comparez pas ça avec la qualité de Soleil et Lune ou de épée bouclier. Chaque série a sa propre qualité et PSA note en conséquence. Donc voilà, le 10, il est impossible à avoir sur des primes en US qui ont la même qualité. Donc avoir du 10 sur deux cartes seulement que j'ai envoyées, c'est vraiment un ratio qui est presque impossible à avoir. Donc je suis super content à ce niveau-là et cette Tyrannosif, elle va rester chez moi pendant quelques temps, je pense. Allez, on poursuit avec, bah voilà, hein, vous êtes habitués, un nouveau Dracofeu V Alternate qui a eu PSA 10. Donc les amis, en fait, avant que je reçoive ma commande, la pop, elle était seulement de 5. C'est-à-dire qu'il y avait une chance sur 5 d'avoir un Dracofeu comme ça, PSA 10, quand vous en envoyez un. Et là, en fait, sur les, je crois, si je dis pas de bêtises, 7 que j'ai envoyés, j'en ai eu 6 PSA 10. Voilà. Par contre, au niveau du cadrage, c'est scandaleux pour moi. Vraiment, il y en a certains qui auraient pas dû avoir 10, même si le cadrage à l'avant est bon, hein. Pour moi, à l'arrière, ça n'aurait pas dû avoir 10. Mais bon, après, voilà. J'ai des 10 qui sont pour moi plus mérités que d'autres. En tout cas, en voici un qui est très très bien mérité. On a ce Pikachu et Zekrom. Alors ça, c'est aussi une superbe carte, super bien cadrée. Voilà, une carte alternate également, promo hein, des Pokébox et Squad. PSA 10. Vraiment avec du coup la mascotte de Pokémon et puis les Zekrom qui est super bien dessiné. J'adore cette carte. Du coup voilà. Cette carte elle est, comme on dit en anglais, hein, flawless, elle est parfaite. Donc voilà. Vraiment très très content de l'ajouter à ma collection. Pour ceux qui ne savaient pas, je collectionne les escouades alternatives promotionnelles, voilà en français, PSA 9, PSA 10. Donc j'essaye de toutes les avoir. C'est quand même un défi parce que mine de rien, même si c'est récent, eh bien c'est pas si facile que ça à choper. On poursuit avec la dernière carte, si je me trompe pas, qui a été envoyée par le membre du coaching. Donc voilà, troisième carte, troisième 10. Galopa de Galar, PSA 10. Magnifique carte, je vous la montre quand même, elle est splendide. Oh là 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 là. Voilà, donc très 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 content pour lui, parce que là clairement, il va se régaler avec tout ça, pour ajouter ça à sa collection. Du coup, là aussi, j'en avais envoyé que deux, mais je suis très content. J'en ai enfin eu un. C'est un Dracofeu VMAX, mais cette fois-ci PSA 10. Voilà, les amis. Donc, ça fait plaisir parce que, voilà, comme je collectionne que les 10 sur les cartes récentes comme ça, sauf cartes vraiment très très dures à avoir, là pour le coup, bah, il m'en fallait absolument une. Et c'est chose faite. Voilà. Donc, ce 10 là, il est mérité. Voilà, il est mérité. Je veux dire qu'au niveau voilà, de la qualité des cartes, on peut pas vraiment avoir mieux. Le cadrage est plutôt bon, donc pour moi, c'est un 10 qui est totalement correct. On poursuit avec, encore une fois, bah, décidément, vous allez les vomir ceux-là, mais je vous jure que c'est rare, hein, pourtant. J'ai eu énormément de chance, je pense que PSA, il savait pourquoi j'envoyais les cartes, du coup. Mais voilà, encore un 10 sur ce Dracofeu V, et je les trouve incroyables, vraiment, je m'en lasserai jamais. Si je pouvais vraiment tapisser un mur de ces cartes-là, je le ferais, c'est incroyable. Et quand je vous parlais de 10 plus mérités que d'autres, voilà, vous voyez quand même que là, au niveau cadrage, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà, clairement, ça sera le 10 à garder, je pense, chez moi. Si vraiment je dois m'en séparer de quelques-uns, ça sera toujours ceux qui seront voilà, les moins bien cadrés qui partiront. Je sais pas pourquoi ils m'ont foutu 10 sur ceux-là, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, il n'y en avait vraiment que deux objectivement sur lesquels j'espérais un 10. Et au final, j'en ai eu quand même 6. On poursuit avec, eh ben là, grosse déception. Alors je viens de regarder et je n'ai pas trouvé pourquoi mon Dracofeu V-Star avait eu 8. Voilà, je pensais qu'il aurait au moins 9 et au final non. Donc cette carte-là, pareil, elle partira sur Vogt. Aux enchères, 1€ de prix de départ. Donc bah voilà, hein, j'ai regardé, puis le cadrage est bon, j'ai pas l'impression qu'il y a de problème hein, au niveau des défauts ici qu'on retrouve des fois les coins un peu recourbés. Donc je sais pas ce qu'ils ont vu, vraiment, je ne sais pas. Pour moi, cette carte-là aurait pu avoir le 9, voire même le 10 en fait. Donc j'avoue que j'étais un peu surpris quand j'ai vu la note, mais bon, voilà, c'est pas grave. Je préfère largement avoir un 8 là-dessus qu'avoir des 8 sur les Dracofeu V qui sont beaucoup plus durs à grader. Voilà, là, clairement, la proportion de 10 là-dessus sur les V Max et les V Star, elle est beaucoup plus importante. Bon, du coup, je vous le montre quand même, hein, mais voilà, encore un nouveau 10 pour un Dracofeu V. Donc ça, c'est l'un des seuls que j'avais ouvert moi avec l'UTP parce qu'on voit bien que la saturation de la carte n'est pas la même. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a plusieurs variations de cartes. Moi, ça me fait toujours kiffer de remarquer ça. Et là, bah voilà, niveau cadrage aussi, c'est pas bon, hein. Je veux dire, ça se remarque directement.
Donc voilà, à ce niveau-là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Vraiment, pour moi, incompréhension de la part de PSA, pour le coup, mais bon. J'ai envie de dire tant mieux pour moi, hein. Encore un autre, voilà, hein. Donc celui-ci, par contre, il m'a l'air mieux cadré. À voir si à l'arrière, il est toujours bien cadré. Mais si c'est le cas, voilà. Bah, c'est exactement lui dont je vous parlais. Le deuxième, hein, qui pour moi aurait pu avoir le 10. Il a eu 10, c'est normal. Mais pour les autres, voilà. Les 10 ont peut-être été donnés un peu trop facilement. Alors pour le coup, c'est que pour moi. Parce que comme je vous le dis, hein, c'est vraiment une carte très très dure à grader. Notamment parce qu'il y a plein de défauts de base. Et puis surtout, bah voilà, quand on regarde la population, avant que j'arrive, il y avait qu'un cinquième des cartes qui avait 10. Alors ensuite, on repasse sur du bloc X avec un Persian X de Rocket. Cette fois-ci, il a eu 9 celui-là. Donc très content. Je sais pas encore si je vais le mettre à la vente ou si je vais le garder pour le coup. Parce que le dernier que j'avais eu, bah, je l'avais vendu. Donc c'est une carte quand même qui vaut une petite somme, hein, aux alentours des 250-300 euros. Mais voilà, donc cette carte-là, vous allez vous dire quoi, la 9. Comme je vous l'ai dit, PSA prend en compte le fait que ce soit une box topper. C'est-à-dire que c'est une carte qui se balade dans la display. De base, les cartes anglaises sont en moins bon état encore que ça. Donc il est même possible d'avoir du gem mine dessus si vous avez vraiment de la chance. Donc voilà. Ça c'est une carte qui vaut 9 selon eux. Pour moi, ça devrait plus valoir le 8 qu'autre chose. Mais ça dépend encore une fois en fonction de leur standard. Vraiment là pour le coup, ils m'ont pas mal régalé. Mais il y a sur d'autres trucs où je vous en parlerai, ils ont été plutôt durs. Voilà. Du coup, le dernier drac au feu qui lui sera à la vente aux enchères également. Donc voilà, en neuf. Donc très très belle carte, hein. Rien à dire. Au niveau des états, bah ça me choque pas moi au niveau du cadrage, franchement. Je veux dire, quand on voit que les autres ont eu 10, je sais pas pourquoi celui-là a eu 9, mais bon, il y a certainement quelque chose, hein, qui a dû différer. En tout cas, je les ai bien sélectionnés au niveau des défauts. Au niveau du cadrage, bon, bah, on peut pas avoir pas de défaut et pas de cadrage, enfin pas de défaut de cadrage non plus. C'est très très dur de combiner les deux. C'est pour ça que je vous ai dit, hein. Pour moi, il y en avait vraiment que deux qui pouvaient avoir le 10 facilement, et les autres c'était plus compliqué. Mais visiblement, bah, ils ont quand même été assez sympas. Et la dernière carte de cette réception déjà, eh bien c'est un Noctali et Darkrai GX, voilà, une petite escouade, ça fait toujours plaisir en PSA 9. Pourquoi 9? Bah à cause du cadrage, hein, je suppose. On voit qu'à l'avant, le cadrage est pas bon. Donc voilà, autant à l'arrière ça les dérange pas trop, j'ai l'impression, autant à l'avant il faut que ce soit vraiment parfait. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même du décalage, et ça c'est quasiment pour toutes les cartes, si ce n'est toutes les cartes de cette extension. Donc Noctali Darkrai en promo également, le Mentali et le Deoxys, donc alternative, hein, qui sont dans l'autre coffret, voilà, de la même catégorie. Très très dur à grader ces deux cartes là. Voilà les amis, donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo réception PSA vous aura plu. Moi franchement ça me fait grave kiffer, hein, de vous montrer comme ça des cartes que je reçois. Donc voilà, il y aura d'autres envois PSA, d'autres réceptions de PSA. Pour l'instant je vous montre que les cartes Pokémon. Il se peut des fois que si jamais je reçois deux ou trois cartes de foot en même temps, que je vous les fasse passer, voilà, dans la vidéo réception. Mais voilà, ça sera pas le sujet principal dans tous les cas. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Bye bye.